bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans la joie de vous accueillir dans la présence de notre Seigneur. C'est une joie et une grâce pour nous et nous voulons vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À vous qui êtes ici présents en présentiel avec nous et à vous qui nous suivez depuis chez vous sur Internet, nous vous souhaitons la bienvenue. Béni soit le nom de notre Seigneur qui nous réunit en ce lieu. Nous voulons lui rendre grâce encore ce matin pour le souffle de vie qui nous a renouvelé. Nous voulons lui rendre grâce pour la force qu'il nous donne. Nous voulons lui rendre grâce pour toute sa création, pour tout ce qu'il a fait, pour nous, pour le salut par-dessus tout. Le salut de notre Seigneur Jésus-Christ, son sacrifice sur la croix, qui a manifesté son amour et qui est le fruit de notre présence aujourd'hui en ce lieu. Je vous invite à le louer, à l'adorer et à le célébrer parce qu'il en est digne. Il est digne d'adoration. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est grand, il est tout puissant, c'est lui qui a tout créé, il est l'alpha et l'oméga comme le dit sa parole. Sonne la trompette et frappe des mains car le roi de gloire revient. Notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Sonne la trompette, frappe tes mains, car le roi de gloire revient. Unis ta voix aux louanges du peuple du Seigneur. Que ton chant soit entendu, que résonne sans retenue. Prépare la voix de son retour, toi peuple du Seigneur. Sonne la trompette, frappe tes mains, car le roi de gloire revient. Unis ta voix aux louanges du peuple du Seigneur. Que ton chant soit entendu, qui résonne sans retenue. Prépare la voix de son retour, toi peuple du Seigneur. Jésus est roi, Jésus est Seigneur. Accepte son autorité, car l'ennemi est sous ses pieds. De l'enfer même, il tient les clés. Jésus est roi, Jésus est Seigneur. Sonne la trompette, frappe tes mains, car le roi de gloire revient. Unis ta voix aux louanges du peuple du Seigneur. Que ton chant soit entendu, qui résonne sans retenue. Prépare la voix de son retour, toi peuple du Seigneur. Sonne la trompette, frappe tes mains, car le roi de gloire revient. Unis ta voix aux louanges du peuple du Seigneur. Que ton chant soit entendu, qui résonne sans retenue. Prépare la voix de son retour, toi peuple du Seigneur. Jésus est roi, Jésus est Seigneur. Accepte son autorité, car l'ennemi est sous ses pieds. De l'enfer même, il tient les clés. Jésus est roi, Jésus est Seigneur. Sonne la trompette, frappe tes mains, car le roi de gloire revient. Unis ta voix aux louanges du peuple du Seigneur.
Que ton chant soit entendu, qu'il résonne sans retenue. Oui, par la voix de son retour, toi, peuple du Seigneur. Sonne la trompette, frappe tes mains, car le roi de gloire revient. Unis ta voix aux louanges du peuple du Seigneur. Que ton chant soit entendu, qu'il résonne sans retenue. Oui, par la voix de son retour, toi, peuple du Seigneur. Que la voix sonne la trompette, frappe tes mains, car le roi de gloire revient. Unis ta voix aux louanges du peuple du Seigneur. Que ton chant soit entendu, qu'il résonne sans retenue. Et par la voix de son retour, toi, peuple du Seigneur. Jésus est roi, Jésus est Seigneur. Accepte son autorité, car l'ennemi est sous ses pieds. De l'enfer même, il tient les clés. Jésus est roi, Jésus est Seigneur. Tu es roi, tu es Seigneur, d'éternité en éternité, tu as toute autorité. Nous reconnaissons ton autorité, Seigneur, ta majesté, ta toute puissance. Merci pour ta présence ce matin. Merci encore pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Tu vas nous parler encore ce matin. Tu vas guérir, tu vas délivrer, Seigneur. Tu vas sauver encore ce matin. Nous voulons t'acclamer, te célébrer au nom de Jésus. Acclamez Dieu, gens du monde. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es grand, grand et glorieux. Nous t'honorons. Nous t'honorons par vos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Ta puissance brise tous nos liens. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tes louanges éclatent dans nos cœurs. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, chant du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tes louanges
Que le Seigneur soit honoré ce matin. C'est toujours un privilège, mais une grande responsabilité de se tenir devant le peuple de Dieu pour apporter de la part de l'Éternel instruction, encouragement à son peuple. Je salue aussi ceux de nos frères et tous ceux qui sont sur Internet, qui vont sans doute suivre ce message. Le Seigneur est bon, parce que ce matin, je vais vous apporter plutôt de bonnes nouvelles de la part du Seigneur. Le titre de ce message, c'est « La prière qui infléchit le cœur de Dieu ». La prière qui infléchit le cœur de Dieu. Ça veut dire que nous pouvons infléchir le cœur de Dieu. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Amen. Oui, il existe des prières qui infléchissent le cœur de Dieu, parce que Dieu permet à ses enfants qu'il en soit ainsi. En tant que serviteur et servant du Seigneur, chacun de nous peut donc infléchir le cœur du Père. Bien sûr, en se tenant dans la prière, dans la présence de Dieu. Mais cependant, il est à remarquer que ce ne sont pas toutes les prières qui infléchissent le cœur de Dieu. Pour commencer, qu'est-ce que infléchir veut dire, infléchir le cœur de Dieu? Infléchir, c'est faire changer de direction à quelque chose. Pour ceux qui sont mathématiciens, quand une courbe infléchit, ça veut dire que cette courbe, à un moment donné, change subitement de direction. C'est donc dire que infléchir le cœur de Dieu, c'est faire changer à Dieu une décision qu'il aurait préalablement prise. C'est faire que Dieu revienne sur une sentence qu'il aurait prise. N'est-ce pas merveilleux que de pouvoir infléchir le cœur de Dieu? Dieu nous donne cette possibilité. C'est une opportunité que l'Éternel donne à chacun de ses enfants, pas seulement aux géants spirituels qui étaient dans la Bible, pas seulement aux pasteurs, pas seulement aux évangélistes, à tous, sans exception. Oui, la bonne nouvelle ce matin, c'est que les sentences de Dieu ne sont pas irrévocables. Amen. Nous sommes des couvriers avec Christ. Et Dieu, bien sûr, accepte que nous puissions travailler avec lui, que nous puissions lui faire changer même quelquefois, n'est-ce pas, de décision. Je trouve que c'est un grand privilège que nous avons de la part de notre Dieu. Il y a un homme dans la Bible qui a fait infléchir le cœur de Dieu. Je parlais d'Abraham. Je vais vous inviter à prendre avec moi le passage de Genèse 18, du verset 20 à 33. Genèse 18, 20 à 33. Il est dit ceci. L'Éternel dit, « Le cri de Sodome et de Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste et le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler
Ô Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre, peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5 détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Voilà l'homme, Abraham, qui a fait infléchir le cœur de Dieu à plusieurs reprises. Sodome et Gomorrhe étaient des villes où le péché abondait. Et le péché de ces villes était monté jusqu'à Dieu. Et Dieu a pris la décision de détruire ces villes. Bien sûr, Lot, le neveu d'Abraham, et sa famille vivaient aux portes de Sodome. Et avant d'aller détruire la ville, l'Éternel a fait un détour pour rencontrer Abraham. Et il a aussi, pendant qu'il rencontrait Abraham, informé Abraham qu'il se dirigeait vers Sodome et de Gomorrhe pour détruire ces villes. Et bien sûr, c'était une sentence arrêtée de Dieu. Abraham va oser intercéder en faveur de Sodome. Et il va aller jusqu'à infléchir le cœur de Dieu. Dieu va modifier la décision prise à l'encontre des villes de Sodome et de Gomorrhe. Et Abraham va infléchir par 6 fois le cœur de Dieu. Pas une fois, par 2, par 6 fois le cœur de Dieu. Ça veut dire qu'il va amener Dieu à changer par 6 fois de décision. La première fois, il fait abandonner au Seigneur le projet de détruire la ville pour 50 justes. La deuxième fois, pour 45 justes. La troisième fois, pour 40 justes. Il a continué à parler, il a continué à intercéder devant Dieu. Il ne s'est pas arrêté. Et la 4e fois, Dieu changera d'avis et il acceptera de ne pas détruire la ville pour 30 justes. Et la 5e fois, Dieu reviendra encore sur sa décision de ne pas détruire la ville pour 20 justes. Et la 6e fois, 6 fois, Dieu accepte de ne pas détruire la ville si 10 justes s'y trouvaient. Oui, la prière d'intercession d'Abraham a fait changer le cours de l'histoire parce qu'il a amené le Seigneur à passer du nombre de 50 justes au nombre de 10 justes afin de ne pas détruire la ville. Et vous avez aussi remarqué que la parole adressée au Seigneur, ce n'était pas facile. C'était comme sur des ergots. Parce que le Seigneur, c'est un grand Dieu. Il est redoutable. Mais Abraham a pris sur lui par une prière de persévérance. Parce qu'il est revenu encore et encore. Il s'est tenu devant Dieu encore et encore. Et il a fait infléchir
le cœur de Dieu au bout du 6e intervention, au bout de la 6e intercession, parce que c'était des intercessions devant le Seigneur. Et comme je disais au début du message, comme Abraham, chaque enfant de Dieu peut infléchir le cœur de Dieu. Comme Abraham, chaque enfant de Dieu peut influer positivement sur les événements, quels que soient ces événements. Ceci est possible par la prière d'intercession devant notre Père. Et nous allons voir qu'en plus d'Abraham, puisqu'il n'est pas le seul, d'autres hommes dans la parole de Dieu ont influé sur le cœur de Dieu. Ils ont amené Dieu à changer, n'est-ce pas, de décision, de sentence. C'est le cas de Moïse. À la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, Israël s'est rebellé contre Dieu. Et le Seigneur a décidé de détruire à un moment donné, à cause des péchés, des tentations, ce peuple. Et Moïse va intercéder pour le peuple. Il va se tenir devant Dieu. On peut le voir ici dans Deutéronome 9, des versets 18 à 19. Il est écrit, « Je me prosternais », c'est Moïse qui parle devant l'Éternel, « comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis. » Il s'adressait ainsi au peuple, en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. « Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous jusqu'à vouloir vous détruire. » L'Éternel voulait détruire le peuple. Mais l'Éternel m'exauça encore cette fois. Les péchés du peuple d'Israël vont mettre Dieu dans une grande fureur, comme jadis pour les villes de Sodome et de Gomorrhe. Dieu va décider de détruire, n'est-ce pas, le peuple dans le désert. Mais Moïse va intercéder devant Dieu pour le peuple. Et bien sûr, Moïse va prier, il va jeûner dans la présence de Dieu 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire quoi que ce soit. Et au bout de cette longue période de jeûne et de prière, Dieu va exaucer Moïse et il va épargner le peuple d'Israël. Une fois de plus, la prière de Moïse a fait changer Dieu de décision. L'intercession de ce grand serviteur de Dieu a fait infléchir le cœur de Dieu. Comme je vous disais, il y a d'autres exemples. L'exemple du peuple de Ninive. Le peuple de Ninive. Le livre de Jonas montre l'attitude de cœur qu'ont eu les habitants de Ninive face à l'annonce prochaine de la destruction de leur ville. Ninive était une ville pécheresse aussi devant la face de Dieu. Et Dieu, bien sûr, va prendre la décision de détruire cette ville au vu de ses péchés. Mais à la différence de Sodome et de Gomorrhe, les gens de Ninive vont reconnaître leurs péchés. Dans Jonas 3, de 3 à 10, que je ne lirai pas, peut-être qu'on peut afficher. Et donc, Ninive ne va pas se comporter au même titre que Sodome et Gomorrhe, qui étaient des rebelles devant la face du Seigneur, mais Ninive va reconnaître son péché. Ils vont demander pardon pour leurs mauvaises œuvres. Ils vont publier un jeûne d'humiliation et de repentance devant Dieu, depuis le roi jusqu'au simple homme de la ville. Et même, ils vont y associer des animaux dans leur jeûne collectif. Toute la ville de Ninive va s'humilier devant Dieu. Et Dieu sera sensible à cette attitude de cœur.
il va pardonner leurs péchés. Devant leur humilité, l'Éternel va exaucer leurs péchés et Ninive sera sauvée. De même qu'Abraham et Moïse, les habitants de Ninive vont faire infléchir le cœur de Dieu par leur attitude. L'Éternel va même se repentir du projet qu'il avait de détruire la ville de Ninive. Oui, le Seigneur est compatissant. Ses sentences ne sont pas irrévocables. Nous avons aussi un autre exemple, toujours dans les Saintes Écritures. C'est Anne. Anne, la mère du prophète Samuel. On le voit dans 1 Samuel 1, au verset 5, qui déclare que Anne était mariée, mais n'avait pas d'enfant, car Dieu l'avait rendue stérile. Dieu l'avait rendue stérile. On peut se poser la question, mais pourquoi ? C'est pour que son nom soit glorifié. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Anne, donc, va prier avec persévérance pour avoir un enfant. Elle va prier sans relâche durant des années. Elle va reprendre son cœur devant Dieu. Et bien sûr, elle finira par faire un vœu à Dieu en disant que si l'Éternel lui donnait un enfant, elle consacrerait cet enfant au Seigneur, dans le service du temple. Les prières d'Anne vont finir par infléchir le cœur de Dieu. Anne sera exaucée par le Seigneur. Et bien sûr, le prophète Samuel sera né. Dans 1 Samuel 1,20, la naissance de cet homme de Dieu. Anne, dans sa fidélité, va honorer le vœu fait à l'Éternel. Elle va consacrer Samuel au service du Seigneur en le confiant au prophète Élie, qui était le prophète en exercice en ce temps-là dans le temple. Et depuis sa prime enfance, Samuel va servir dans le temple. Et bien sûr, comme dit le psaume 50, du verset 14 à 15, ce psaume dit « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. » Accomplis tes vœux avec lui. C'est la clé. Quand on fait un vœu, quand on l'accomplit, c'est suivi de bénédiction. « Et invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. » Amen. Anne a accompli ses vœux avec le Très-Haut. Dieu va la bénir au-delà de ses attentes. Parce qu'en plus de Samuel, Anne aura 3 fils et 2 filles. C'est merveilleux que les bontés du Seigneur nous émerveillent. Quant à Samuel, bien sûr, cet homme de Dieu, il deviendra prophète et prendra la suite d'Élie. Ça veut dire que c'est ce Samuel qui se tiendra désormais devant Dieu pour recevoir instruction de Dieu pour le roi d'Israël et pour le peuple d'Israël. Et tout ceci s'est accompli grâce à la persévérance et la fidélité d'Anne avec l'Éternel. Merci Seigneur pour ces paroles d'encouragement. Malheureusement, il existe des situations où Dieu ne se laisse pas infléchir le cœur. C'est le cas de David. Après le péché de David avec Bathsheba, un enfant sera né, mais l'Éternel enverra le prophète Nathan pour dire que l'enfant ne vivra pas. Dans 2 Samuel 12, 14. Et David va descendre de son trône, il va s'humilier devant Dieu dans la prière, dans la repentance et le jeûne. Le Seigneur va le pardonner, bien sûr, de son péché, mais malheureusement, l'enfant mourra au 7e jour du jeûne. On voit ici les conséquences du péché de David devant Dieu. Les péchés ont toujours des conséquences, même si nous sommes pardonnés à un moment donné par le Seigneur. David était coupable à double titre devant Dieu,
coupable d'adultère avec Bathsheba, coupable de meurtre sur la personne d'Uri, le mari de Bathsheba. Devant la gravité de ces actes, le cœur de Dieu ne s'est pas laissé infléchir, ni par le jeûne, ni par l'intercession de David. Oui, on voit ici la gravité du péché. Il vaut mieux fuir le péché coûte que coûte et rechercher la sainteté coûte que coûte. Ça veut dire que ce ne sont pas toutes les prières qui infléchissent, malheureusement, le cœur de Dieu. Que dit Dieu lui-même par rapport au fait qu'il donne à ses serviteurs d'infléchir son cœur? Que dit Dieu? Dans 2 Chroniques 7, des versets 13 à 14, il est dit ceci: quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aurait point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, ceux qui invoquent mon nom, s'humilient, prient et cherchent ma face, et s'ils se détournent de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oui, il y a 2 phases ici. Les sentences du Seigneur, quand je fermerai le ciel, quand j'ordonnerai aux sauterelles, quand j'enverrai la peste, ce sont des sentences du Seigneur qui peuvent arriver. Parce que face au péché, le Seigneur peut sévir. Face à nos autres d'obéissance et même à nos rébellions, le Seigneur peut sévir. Mais le Seigneur voudrait aussi dire à son peuple que ces sentences ne sont pas sans appel. C'est pour ça qu'il continue. Il donne la clé pour l'amener le Seigneur à changer de décision. Il dit, si mon peuple, ceux qui invoquent mon nom, si nous sommes le peuple de Dieu, la suite nous concerne, s'humilie, prie et recherche ma face, si se détourne de ces mauvaises voies, j'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oui, Dieu donne ici la clé pour faire infléchir son cœur. Il y a 5 caractéristiques ou qualités qu'ont les serviteurs et les servants du Seigneur qui font infléchir le cœur de Dieu. Le premier, c'est la relation, une relation de qualité avec leur Dieu. Une relation de qualité. Donc la qualité de notre relation avec Dieu déterminera, n'est-ce pas, le fait que nous puissions être capables ou non d'infléchir le cœur de Dieu. Ce sont des enfants de Dieu qui passent le temps dans la prière, dans la présence de Dieu, comme Moïse, comme Abraham, pour recevoir instruction. Ce sont des serviteurs qui ont développé l'écoute envers leur Dieu, l'écoute du Saint-Esprit qui est toujours le consolateur, qui nous montre le chemin. Ils sont capables de recevoir les instructions de Dieu, de discerner la volonté de Dieu pour eux-mêmes et pour le peuple de Dieu. Oui, une relation de qualité avec Dieu contribue à infléchir le cœur de Dieu. Deuxième caractéristique, c'est la marche avec Dieu dans l'intégrité. Les serviteurs qui font infléchir le cœur de Dieu marchent dans l'intégrité avec leur Dieu. Ils sont comme Abraham. Lorsque Dieu l'a appelé, il a dit « Abraham, marche devant moi et sois intègre » dans Genèse 17, 1 à 2. Ces serviteurs marchent dans l'obéissance aux commandements, l'obéissance aux instructions de Dieu. Ils sont dans la volonté parfaite de Dieu. Ces serviteurs sont désignés devant Dieu comme des justes. Et Jacques 5,16 dit que la prière du juste a une grande efficacité. Troisième caractéristique, ces serviteurs connaissent Dieu et sont connus de Dieu à leur tour. Ils connaissent Dieu et ils sont connus de Dieu. Dieu peut rendre témoignage en leur sujet, comme il a fait
en son temps pour Job. Lorsque le Seigneur, dans la fierté qu'il avait pour Job, dira au diable, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» dans Job 1,8. Parce que le Seigneur était fier de la marche qu'avait Job devant sa face. Comme Job, ceux qui intercèdent et qui font infléchir le cœur de Dieu connaissent Dieu, connaissent la volonté de Dieu et en même temps Dieu les connaît. Es-tu connu de Dieu? Tu peux donc infléchir le cœur de Dieu. Ce sont ces serviteurs et ces servantes qui marchent dans l'intégrité, la justice, l'obéissance, la sainteté devant Dieu. Quatrième caractéristique, ce sont des hommes et des femmes de foi et de conviction. Oui, c'est dire que ceux qui infléchissent le cœur de Dieu sont des hommes de foi et de conviction. Ils ont une foi inébranlable et sont convaincus que Dieu écoute et exauce leurs prières, des hommes de foi et de conviction. Et Hébreux 11, verset 6 dit ceci, « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Ces hommes et ces femmes de foi sont aussi des femmes de conviction. Ils savent ils sont convaincus de la toute-puissance de Dieu. Il n'y a rien qui soit au-dessus de Dieu. Ils ont aussi la ferme conviction que la prière du juste peut changer le cours des événements. Lorsqu'ils prient, ils s'attendent à l'accomplissement des promesses de Dieu. Cinquième et dernière caractéristique de ceux qui font infléchir le cœur de Dieu, ce sont des hommes et des femmes d'intercession. Des hommes et des femmes d'intercession. Dieu recherche des intercesseurs qui vont porter devant sa face les événements de ce monde. Les chrétiens sont appelés à être des sentinelles qui veillent devant Dieu, des hommes et des femmes de prière, investis résolument dans la prière. 1 Timothée 2, les versets 1 à 4, nous demande de prier, parce que nous sommes des sentinelles, pour ceux qui nous gouvernent. Nous avons des responsabilités, de prier pour eux, pour ceux qui sont élevés en dignité, que ce soit dans l'Église ou en dehors de l'Église, par des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce. Nous sommes appelés à intercéder pour nos familles, comme Abraham en faveur de son neveu Lot, pour nos connaissances de travail, parce que nous sommes des ambassadeurs partout où le Seigneur nous a placés, au quartier, dans toutes les organisations sociales où Dieu nous a placés, pour la famille chrétienne que nous sommes, Toulouse-Ouest. Nous devons prier les uns pour les autres, parce que nous sommes responsables les uns les autres. Pour l'Église de France, afin que l'Église soit forte et que l'Évangile avance dans le pays. Nous devons prier pour l'Église dans son ensemble, même au-delà des frontières. Prier pour l'Église persécutée parce qu'il y a des frères et des sœurs qui sont persécutés à cause de leur foi. Être chrétien voudrait dire signer leur arrêt de mort dans quelques pays sur le globe. Nous devons les porter, nous devons les soutenir. Oui, bien sûr, prier aussi pour les missionnaires, ceux qui sont envoyés au loin dans les contrées lointaines pour apporter l'évangile de Christ. Nous devons prier pour eux, les soutenir. Ézéchiel 22, 30 dit ceci. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne la détruise pas. Mais je n'en vois point. Le Seigneur cherche, mais il n'en voit point. Parce que le Seigneur recherche des intercesseurs qui se tiennent à la brèche. Oui, de tels serviteurs qui se tiennent à la brèche sont ceux-là même qui vont infléchir
le cœur de Dieu. En conclusion, en tant que peuple de Dieu, sachant que Dieu nous donne cette formidable possibilité de changer le cours des événements au moyen de la prière d'intercession et de foi. L'Éternel nous donne la possibilité d'infléchir son cœur. Et ceci est un privilège, chers frères et sœurs. Oui, que le Seigneur nous donne à chacun de nous d'être des intercesseurs devant sa face. Soyez bénis abondamment. Amen.